OK, je vais vous présenter nos prochains conférenciers. Je vais commencer avec Sylvain Pilon, qui est un leader transformationnel, mobilisateur et orienté solutions avec plus de 10 ans d'expérience en gestion des opérations, des ventes et de la rentabilité dans le secteur du sport et divertissement, du retail et du commerce en ligne. Titulaire d'un MBA, il possède une expertise en transformation numérique, en amélioration, optimisation des processus et en maximisation des ventes. Puis avec lui, il y a Audrey Dufresne, qui est avocate de profession. Elle est aussi membre de notre conseil d'administration et elle a plus de 20 ans d'expérience au curling. Elle a participé même au championnat canadien junior, au championnat canadien Scotties. Donc, elle connaît notre sport. Donc, les deux, ils vont vous présenter une belle conférence sur le leadership, les changements et créations à venir. Bonjour, bonjour. Quelle belle journée pour un symposium. Les joueurs de golf parmi vous, cyclistes ou autres adeptes de sport de plein air, c'est parfait d'être ici aujourd'hui à l'intérieur et de s'inspirer du curling de demain, de notre club, de nos joueurs, de nos membres de demain. Ça nous fait très plaisir à Sylvain et moi de participer à cette présentation. Merci à Lana de l'invitation. Merci de la belle présentation. On peut peut-être commencer par ce qui est de loin le plus inspirant pour nous deux, notre rencontre. Alors, Sylvain et moi, on est venus ici parler d'innovation, de changement, de regard vers le futur. Et Sylvain et moi, nous nous sommes connus sur un projet qui était particulièrement innovant à son époque, différent, loin des préjugés et en fait, il fallait se projeter plus loin de nos préjugés. Nous n'étions pas des consommateurs de cannabis ni des experts du tout dans le domaine lorsque nous nous sommes rencontrés dans une salle secrète au conseil au siège social de la Société des alcools du Québec, où on nous avait mandaté, Sylvain au niveau des opérations et moi au niveau de la main-d'œuvre légale pour la création de la Société québécoise du cannabis, société que vous connaissez sans doute, société qui a commencé avec 12 points de vente, projet qui a dû être mené là, vraiment du début à la fin, là, à l'ouverture des portes en fonction, à l'intérieur de 6 mois. Le gouvernement fédéral nous avait joué un petit tour. Ils ont adopté la loi sur le cannabis au début au début de l'année 2018. Et le plan était de vendre, offrir, éduquer surtout les Québécois, les Québécoises sur le cannabis et les dangers du cannabis, mais aussi la consommation responsable. Alors, je ne sais pas si tu as des anecdotes de ton côté par rapport à ça. C'est là où on a découvert tous les deux notre passion pour la gestion du changement, l'implantation de solutions différentes. Elles étaient différentes parce que souvent, on s'est dit, bon, ben comment on fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire ça. Et c'est de là qu'est née une grande amitié. Sylvain et moi, on est des partenaires d'affaires dans la vie. Toutes mes décisions d'affaires, je consulte Sylvain et vice-versa. Et Sylvain et moi, on s'est beaucoup rapprochés dans les dernières années, entre autres parce que Sylvain travaillait très fort avec les Canadiens de Montréal dans le marketing du sport, dans les opérations qui sont liées au sport. Donc, Sylvain ne gérait pas les joueurs ni le hockey, mais gérait tout le reste. Et moi, c'était le hockey qui m'intéressait. À toi, Sylvain. Merci, Audrey. Une des choses par rapport à la SQDC qui est importante, qui est une thématique d'aujourd'hui, c'est comme nous n'étions pas des consommateurs de cannabis, il fallait enlever tous les paradigmes qu'on avait pour pouvoir innover puis traverser ce changement-là. Puis on trouvait ça important d'en parler aujourd'hui parce que si on veut innover le sport, si on veut faire évoluer le curling, c'est important de les enlever, ces paradigmes-là. Ils reviendront peut-être plus tard parce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est essentiel qu'on ne veut pas changer. C'est correct, mais au départ, quand on veut imaginer, il faut les enlever, les mettre de côté puis se laisser un peu rêver puis d'y aller comme ça. Vous allez voir tout au long de la présentation, cette trame-là va rester. Merci. Quand on parle de futur, bien, nécessairement, on parle de changement, d'innovation. On ne peut pas espérer
être périn, on ne peut pas espérer survivre si on ne fait que répéter la formule qu'on connaît, les choses qu'on connaît. Donc, nécessairement, quand on parle d'avenir du curling, d'avenir du sport, il faut penser à aborder le changement, aborder les défis différemment, penser à innover. Yes. Excusez, il va y avoir beaucoup de changements, là. On va avoir 2 micros. On va se promener, mais on enregistre. On enregistre. Donc, on disait, si on veut voir, pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où l'on vient. Fait qu'on va commencer une présentation par un peu vous faire travailler. On va vous faire travailler, ça ne va pas juste être de nous qui va parler tout le long. Donc, pour savoir où on s'en va, il faut savoir, comme j'ai dit, d'où l'on vient. Fait qu'on va vous faire un petit exercice de ce que j'ai compris. Vous avez déjà travaillé avec l'outil, avec Alana plus tôt. Donc, on veut savoir, selon vous, un peu voir où vous êtes, quel est le défi principal pour vous de l'avenir de votre sport? Donc, est-ce que vous avez travaillé avec le code QR? Oui. Allez-y. 53 réponses. Wow. C'est très bien. Donc, beaucoup de mots, mais le plus gros qui ressort, recrutement, évidemment. Recrutement, getting people, la relève, retenir les membres. Oui, rajeunissement, garder les 20-30 ans, développer les juniors. Diversité culturelle. Bien, c'est tout sur le recrutement, la rétention, hook, amener les gens à venir au curling. C'est pas mal. C'est bien. Le financier, quand ça vient du ciel. le lieu de pratique aussi, nos installations, la pérennité de nos installations. La science du sport. Intéressant. Ouais. On va parler de technologie, ouais, c'est ça, tout à fait. Attirer les femmes. Yes. Effectivement. Cool. Je ne m'attendais pas à avoir 64 réponses, c'est que c'est bien. Non. C'est toi? Je pense que c'est toi. Oui, tout à fait. Donc, les principaux défis, oui, merci, c'est mieux que de me tourner, du curling, bien, vous les avez tous dit. Nous, on les a recoupés en 4 grands axes. Vous nous direz si on en a manqué, mais ce qu'on a vu, c'est pas ça. La concurrence avec les autres sports, on va en parler tantôt, on va faire référence à un sport. Donc, l'offre est vaste, beaucoup plus vaste qu'avant. Donc, ça donne une bonne concurrence. L'accès aux installations, on l'a vu aussi dans ce que vous avez mis. L'accès, des fois, dans certaines régions, ça peut être plus compliqué, mais aussi même dans sa propre région, il est où? Est-ce que j'ai accès, j'ai pas accès? Est-ce que c'est public, pas public? Donc, cette partie-là, le recrutement, la rétention, c'est ce qui est ressorti le plus. Mais pour moi, ça, excusez l'anglicisme, ça oversee un peu toutes les autres. C'est le recrutement, bien, quand l'accès aux installations est difficile, le recrutement, la rétention va être difficile. Puis avec les autres sports aussi, quand on a des glaces d'aréna un peu partout en ville, bien, ça donne cette accessibilité-là. Donc, c'est plus facile, ça donne le goût d'aller patiner quand tu vois une patinoire à toutes les 500 mètres. Là. Et le modèle d'affaires, le membership, ça aussi, vous l'avez beaucoup ressorti. Les opérations, les financements. Donc, c'est les 4 gros défis. Puis, vous l'aviez vu sur le plan d'aujourd'hui, bien, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Fait qu'on va travailler ensemble. On va vous donner une piste de réflexion. En fait, on vous donne un temps de réflexion aujourd'hui pour penser à ce que vous voulez changer. On vous a sorti quelques statistiques sur la pratique du sport. Évidemment, c'est des statistiques. La plus récente étude de l'Institut de la statistique date de 2020. Donc, on était début pandémie. Ça retraçait les habitudes des Québécoises et Québécois en matière de sport. La strate adolescent, le jeune adulte adolescent, donc de 15 à 77 ans. Et 48 % des répondants en 2020 se disaient pratiquants de sport, d'activité physique, là, pas aller sur un ponton l'été, là, vraiment pratiquer un sport, actif étant au moins une fois par semaine pendant les 4 saisons de l'année. Et moyen et peu actif, il était 15 % des répondants, c'est au moins une fois par semaine pendant 3 saisons. Donc, moi, je pense pas que je suis dans ces catégories-là en ce moment, mais quand même, c'est une grande masse et je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que depuis la pandémie, je pense que ce pourcentage-là est plus grand. Peut-être pas dans les sports organisés en établissement, mais certainement prendre l'air, faire plus de plein air. On voit qu'il y a une montée en popularité de la randonnée,
chaque pratiquant sportif de plein air peut être plus sophistiqué, l'équipement de bonne qualité est disponible dans la majorité des magasins grande surface. Donc, votre bassin, notre bassin de membres intéressés potentiels est énorme. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que les sports sont attractifs pour ces mêmes répondants-là? Donc, les répondants disaient, les adultes et les jeunes adultes et les adolescents plus vieux disaient rechercher des sensations fortes ou vouloir de la nouveauté. Quand on est adulte, quand on sort d'un cursus scolaire organisé, ce qu'on veut faire, c'est apprendre quelque chose de nouveau, avoir quelque chose de spécial, notre loisir à nous, notre sport à nous. C'est très bien, je pense, pour le curling. On sort des sports plus traditionnels, le hockey, soccer, tout ça. Ensuite, les répondants disaient qu'ils veulent avoir le désir de se dépasser. Donc, le sport, l'activité physique, pour une majorité d'entre eux, avait une composante de dépassement de soi. C'est très attractif aussi pour le curling parce qu'on sait que la ligne est mince entre un excellent joueur de ligue et un joueur qui pourrait faire de la compétition à un haut niveau dans notre sport. Donc, c'est très attractif pour cette clientèle-là. Les répondants disaient, moi, c'est une occasion aussi pour me détendre, pour passer à autre chose, pour penser, faire autre chose de mon esprit. C'est très bon pour le curling également. Et une majorité aussi de répondants disaient, bien, c'est pour ma santé et aussi peut-être pour ma ligne, pour maigrir. Bon, maintenant, pour le curling, je ne sais pas à quel point on peut maigrir avec le curling, bien que si vous êtes des premiers, deuxièmes, puis vous balayez, il y a une dépense énergétique certaine dans cette activité. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme éléments principaux, le rassembleur de tous ces sports-là dont l'ascension et dont la popularité est grandissante ou très, très grande auprès des répondants? Mais c'était des sports qui sont accessibles à tout âge. Les parents aiment ça, pouvoir faire du sport avec leur enfant, le même sport que leur enfant dans des niveaux qui sont comparables, ou avec les grands-parents. Les grands-parents aiment ça, avoir des activités communes avec les enfants, les adolescents. Ensuite, il faut que ça soit accessible. C'est fini les sports coûteux, les sports qui sont dirigés qu'à une certaine strate de la population. Il faut que ça soit accessible en coût, en moyens de transport, en équipement. Il y a un grand désir que ces sports-là ne soient pas individuels. Puis on le voit de plus en plus, là, les adeptes de course de vélo joignent des clubs de course puis de vélo. C'est un sport qui pouvait se faire seul, mais la majorité d'entre eux qui sont des adeptes, qui en font plusieurs fois par semaine, joignent des équipes. Il y a un sentiment d'appartenance et de communauté qui est très important. Et je le disais, là, au niveau de l'accessibilité, il ne faut pas que ça coûte cher. Il ne faut pas que ça coûte cher en équipement puis que ce soit compliqué. C'était les grandes lignes de ce qui ressortait du sondage. À la lumière de ce que Audrey vient vous présenter, est-ce qu'il y a un sport qui vous vient en tête en ce moment qui a une grande popularité qui va avec ces critères-là? Est-ce qu'il y en a un que ça vous dit quelque chose, un sport qui est en grande, qui est très, très populaire en ce moment? On savait qu'elle allait sortir assez rapidement. Quand nous, on s'est questionné, Audrey puis moi, ça a été le sport. On a dit, personne connaissait ça avant la pandémie, puis tout à coup, tout le monde connaît le pickleball. Même si vous ne l'avez pas joué ou joué, tout le monde a entendu parler du pickleball. Donc, une des particularités du pickleball, c'est... Ah oui, merci. J'essaie de voir. C'est accessible. C'est différentes catégories d'âge. En fait, toutes les catégories d'âge, même certaines compétitions aux États-Unis, c'est mixte. Ça peut être de 17 à 77 ans. C'est très familial, ça rassemble, ça prend peu d'équipement. Une raquette et c'est tout. Ça coûte très peu cher, donc c'est accessible à tout le monde au niveau des revenus. Ça se joue. Ça s'apprend rapidement et ça se joue. Tu n'as pas besoin de planifier un 4 heures comme le golf, par exemple, où ça prend un moment, il faut le bloquer dans l'agenda. Puis c'est aussi très, très social. C'est ce qui a été amené. Puis pour moi, ça me fait beaucoup penser au curling. J'ai joué au curling, pas à des compétitions comme Audrey, là, mais je suis un amateur de curling. Puis c'est un peu... il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Puis il y a une petite statistique à votre gauche, là. Donc en 2021, il y avait 5 000 membres. Puis en 2023, 12 000. C'est 158 % d'augmentation en 3 ans. Donc, quand on pense que c'est pas faisable non plus pour le curling, ou on pense que c'est trop difficile, bien pourtant, il y a un sport qui est le pickleball. Puis en plus, qui venait jouer sur les plates-bandes du tennis, que vous n'avez pas nécessairement au niveau du curling, qui est intéressant, là. Est-ce que vous voyez des ressemblances? Nous, on en voit, mais est-ce que pour vous, c'est évident que pickleball, curling, il y a des liens qu'on peut faire là, des idées qu'on peut tirer? Oui, non, il n'y a pas de mauvaise réponse.
Rémi, non? Non? Similaire? Je pense qu'un des indices, une des grandes qualités du pickleball, c'est des... Oui, allez-y. Moi, je trouve que la perception n'est pas la même. La perception face au pickleball, c'est comme oh wow, c'est merveilleux, c'est fantastique, alors que la perception face au curling, c'est ouais. C'est très intéressant ce que vous dites. Ouais, absolument. Pour les fins de l'enregistrement, là, on parle ici de perception. La perception du pickleball qui est une nouveauté, c'est cool, c'est out and about, tout le monde en parle, alors que le curling, on fait face à une différente perception pour les non-membres, les non-initiés. Oui, absolument, absolument. La bonne nouvelle, c'est qu'une perception, ça change. Ça se travaille. Mais c'est très bien que c'est... Oui, absolument. C'est un des... On aurait pensé voir un de ces défis-là dans les mots qui sont sortis, là, un défi de publicité, de notoriété du curling. Pourtant, c'est un des sports les plus vieux au monde, mais encore là, la perception qu'on s'y fait, là, que la population qui ne connaissent pas ce fond du curling, de quoi ça a l'air le curling, comment c'est organisé, absolument, c'est un excellent point. Une des clés du pickleball... Richard, voulais-tu... Oui, je voyais ton crayon, je n'étais pas sûre. Absolument. Mm-hmm. Pickle and curling. C'est ce qu'on fait en ce moment. Là, on planifie un revenu de 20 000 cet été avec le ring de pickleball dans l'été. Puis sur nos 500 membres, c'est très, très facile de remplir nos lignes. Absolument. Il y a encore là de 7 à 77 ans, tout le monde peut jouer. Absolument. Puis ça prend pas beaucoup non plus d'installation pour... Donc, pour les fins de l'enregistrement, on nous disait ici dans la salle que c'est le club de curling des Collines, un partenariat, vont installer, vont utiliser leurs installations l'été pour des terrains de pickleball. Puis ce que Richard disait, c'est qu'avec nos 500 membres au club de curling, en fait, c'est un peu une clientèle captive. sans les kidnapper dans le curling, mais c'est une clientèle qui veut continuer à être active, qui l'est à l'hiver, manifestement, qui aime la communauté, qui aime les gens avec qui ils passent leur lundi soir, leur jeudi soir, leur week-end. Quelle belle façon de générer des revenus additionnels pour le club. Puis c'est un des points une des pistes de solution qui plus tard va nous devancer, Richard, grand visionnaire. Et l'inverse, c'est bon aussi, quelqu'un qui va venir jouer au pickleball, puis là, va dire Oui. Hey, j'aime ça l'esprit de communauté. Hey, ça dit que toute notre gang, quelqu'un qui joue, on joue au curling l'hiver. Donc, ça va avoir l'effet inverse, qui est très intéressant aussi. C'est une super solution. Absolument. Puis moi, c'est assez similaire, je trouve, en termes pour jouer. Là. Le curling, c'est une petite équipe. On s'apprécie rapidement les 4 joueurs ou avec les substituts, si on est un petit peu plus que 4 joueurs. Pickleball, c'est pas difficile non plus à trouver. On a besoin d'un partenaire. Souvent, on se présente puis un partenaire nous est proposé. Un peu comme au curling aussi. Puis ça, c'est la clé de l'ascension du sport. On pouvait être pas très bon, mais apprécier jouer un match. Puis, on n'avait pas besoin de chercher très longtemps pour un partenaire. Pas besoin d'aptitude physique particulière. Donc, de pouvoir faire ça avec un ami, souvent la gêne des nouveaux membres, de nouveaux joueurs, c'est de cogner à la porte, de rentrer tout seul. Là, maintenant, quand on va avec un ami ou 2 amis, on peut faire notre petite équipe à nous, ça nous entraîne, ça nous aide à nous engager et à fidéliser les gens. L'autre défi, l'accessibilité, qu'on a parlé en présentation. Donc, on en a parlé aussi un petit peu, là, l'accessibilité, nous, c'est sous le grand parapluie de la notoriété. C'est l'accès, c'est la connaissance dans le marché, c'est l'accès aussi terrain. Là. À Montréal, c'est pas évident de venir en transport en commun dans les clubs de curling. En région aussi, c'est peut-être pas évident pour ceux qui n'ont pas tous les moyens de transport à leur disposition. Donc, en termes d'accessibilité, les questions que vous devez vous poser pour adresser ces enjeux-là, c'est est-ce que mon affichage, ma publicité, ma notoriété est adéquate? Est-ce que mon club est connu dans ma communauté? La grande majorité des clubs, pour en avoir fait plus d'une 50aine au Québec, au Canada, sont très peu affichés comme un centre sportif. On va voir une aréna dans une municipalité, il n'y a aucun doute
que c'est une aréna, c'est un complexe sportif. Au club, nous, on aime la tradition, on aime la chaleur et on aime un peu l'exclusivité d'appeler ça un club. On aime un peu le secret. Ça joue un peu contre nous en termes de notoriété, cette espèce de privatisation, ce sentiment-là que ce n'est qu'accessible qu'à certains membres. C'est pas comme un gym, c'est pas comme une aréna. Donc, c'est des pistes de réflexion. Comment on pourrait mieux afficher, mieux marketer, mieux se lancer dans la communauté? Au niveau de l'accessibilité, est-ce que mes ligues, mes activités hebdomadaires sont accessibles? Est-ce qu'elles s'adressent juste à des compétiteurs de haut niveau? Est-ce qu'ils s'adressent seulement à des débutants, donc ça décourage des bons joueurs? Est-ce que c'est ouvert, donc les jeunes se projettent moins, ils ont moins un sentiment d'appartenance parce qu'ils sont moins nombreux entre eux? Donc, votre présence et vos activités hebdomadaires ont l'air de quoi? C'est laquelle qui est la plus populaire? Et pourquoi c'est la plus populaire? Trouver c'est quoi le secret de la Ligue du lundi soir. Comment ça que le lundi, c'est plein, puis le mercredi, on a de la difficulté à avoir du monde? Est-ce que c'est le jour de la semaine? Est-ce que c'est la thématique? Toutes les questions, toutes les réponses sont possibles. Maintenant, en termes d'accessibilité, votre présence sur les médias sociaux, on va vous en parler. Malheureusement, on ne peut pas passer à côté des médias sociaux. On essaye, mais pour attirer les jeunes, là, les juniors, les jeunes, les 20-30 ans, il faut être là. Il faut être là. Moi, je nous souhaite au curling un vidéo ultra viral qui va faire en sorte que tous les jeunes vont dire « Hey, moi, je veux essayer ça, c'est cool, je vais essayer ça avec mes amis. » Mais il faut définitivement être sur les médias sociaux. Nos tournois, nos événements, est-ce qu'ils ont la popularité qu'on veut? On répète souvent les mêmes tournois, le tournoi d'ouverture, le tournoi de fermeture, le golf curling, les portes ouvertes. Est-ce que ces événements-là nous amènent des nouveaux membres? Est-ce que c'est une récompensation pour nos membres actuels qu'ils se retrouvent? Est-ce qu'on peut faire ça différemment, élargir ces invitations-là, rendre ça plus ouvert? Aussi, au niveau de l'accessibilité, on pense aux disponibilités des glaces. C'est quoi la proportion des glaces qu'on donne en location ou qu'on garde pour nos membres? C'est des grands débats, ça, dans les clubs de curling, là. On le voit, là, on arrive, on joue notre match le lundi soir, il y a eu des locations la veille, ça paraît. Les glaces sont pas belles. Les membres sont pas contents de ça, mais en même temps, la location, c'est là, si on fait bien les choses, puis si les gens aiment ça, c'est comme ça qu'on les amène à adhérer. Est-ce que nos équipements qu'on donne en disponibilité servent? Est-ce que ça accroche les gens? Est-ce que les gens ils disent « Ah, c'est cool cette brosse-là » ou est-ce qu'on a des brosses des années 90? Est-ce que nos pierres, c'est des bons équipements pour amener des bons joueurs à venir s'installer et à venir jouer chez nous? Tout ça, ça fait toute partie de l'accessibilité du sport, là. Les gens là, qui ne connaissent pas le curling le voient à la télé, puis ils pensent qu'ils vont lancer comme, j'allais dire Jennifer Jones, là, ça traduit mon âge, là, mais elle est encore là, au moins elle est encore là, pas pour sa retraite encore, mais c'est ce que les gens veulent voir. Est-ce que ça va être comme à la télé? Évidemment, on a des moyens tous très, très limités dans nos installations, mais ça vous prend un plan pour renouveler votre équipement, vos installations, pensez à ce que vos membres ont besoin, les joueurs ont besoin, puis investir tranquillement, pas vite, à renouveler pour toujours rester actuel et le plus pertinent possible. Encore moi? Le recrutement et la rétention des membres, je pense que c'est le mot qui est le plus revenu souvent dans la fresque tantôt, c'est le recrutement des membres. On va en reparler un petit peu plus tard avec le prochain exercice, mais c'est très... Tu veux-tu me redonner ta note? Excuse-moi, oui. C'est quoi la démographie actuelle des membres? Est-ce que vous la connaissez dans votre club? C'est quoi cette démographie-là? Peut-être qu'on peut focusser à aller créer, comme Audrey disait, une soirée qui fonctionne moins puis la transformer peut-être plus pour une clientèle qui est moins bien servie. Est-ce que c'est tous des débutants? Est-ce qu'on a juste des compétiteurs? Parce que peut-être si on a juste des compétiteurs, c'est bon, mais ça prend une relève. Donc, il faut peut-être aller focusser sur ce niveau-là. Fait que le data que vous pouvez savoir sur votre membership actuel va vous aider aussi à aligner votre recrutement futur, là.
Fait que la fréquence des visites, est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est une fois par mois? Comment ils viennent? Peut-être que certaines personnes, qu'en ce moment, on exclut parce qu'ils ne voudraient pas jouer à toutes les semaines, mais peut-être qu'une ligue par mois pourrait fonctionner, puis avec une rotation. Est-ce qu'il y a des produits, des services complémentaires? On parlait de l'équipement. Est-ce qu'on peut prêter? Est-ce qu'on peut avoir un fournisseur qui peut venir faire des tests une journée avec des équipements, les nouveaux équipements pour que les joueurs puissent les tester? Donc, c'est tous des questions qui sont bonnes à se poser, à vous aider à réfléchir. Est-ce qu'il y a des activités promotionnelles? Moi, je sais, j'ai 3 enfants, là, puis dans les écoles, à chaque semaine, presque, on reçoit tel club de taekwondo va venir faire une démonstration, tel club de X va venir faire une démonstration, faites juste inviter vos enfants à venir. Ils sont invités à venir voir, découvrir le sport. Est-ce qu'il y a une façon de l'amener vers les écoles ou est-ce que c'est, au lieu d'être une glace, c'est un plastique qui permet de glisser juste pour donner le goût de l'essayer un petit peu plus. Donc, ce sont tous des activités promotionnelles qui peuvent aider à améliorer le défi du recrutement puis de la rétention. Je ferai du pouce là-dessus, Sylvain, pour qu'on parle d'une tendance qui est très actuelle. Les gens, la rétention des membres passe souvent par l'esprit de communauté, le sentiment d'appartenance. Puis, je sais que Sylvain, tu as travaillé fort là-dessus aussi avec le groupe CH, avec les Canadiens de Montréal, là, parce que c'était vraiment ton champ d'expertise, mais on a perdu un peu les couleurs de club, puis les armoiries de club, la marchandise, la merch, comme disent les jeunes de club. Quand on sort, on va compétitionner au club voisin. Tous les membres d'un club ont le même coton ouaté, la même armoirie, les mêmes couleurs. Puis Sylvain, je ne sais pas si tu veux en parler rapidement de cette tendance-là. Tu m'as ramené. Donc, c'est l'exemple qu'on donnait quand on brainstormait pour cette présentation-là. Moi, quand j'ai commencé au groupe CH, le Canadien, en 2018, surtout la notion de concert, parce que j'étais aussi en charge de la merch pour les concerts, c'était en baisse ou une légère augmentation, mais c'était plus le coût de la vie, l'inflation qui faisait qu'on avait une augmentation. Puis après la pandémie, on a vraiment ressenti un haut le vouloir de s'afficher avec les clubs, tant au niveau hockey qu'au niveau spectacle, de dire hey, moi, je suis allé au concert de Taylor Swift, je suis allé au concert de Coldplay, puis ça s'est transformé pour tous les types de spectacles, pas juste pour chez les jeunes, même la clientèle plus âgée avec des spectacles, les Tools qui sont revenus, tout ça, ils ont fait des ventes records parce que les gens te disaient hey, je suis allé au show de Tools, puis là, on se reconnaît quand on se voit chacun dans la rue avec un chandail Metallica, ah, t'étais au show, moi aussi j'étais. Fait que ce côté rassemblant-là est très bon, même si on pense que ça peut être, si c'est pas trop connu, mais ça va générer, ah, c'est quoi ton coton ouaté que t'as? Ben, c'est curling, je suis membre à tel. Ah ouais, c'est quoi le curling? Comment ça se joue? Fait que ce côté brand-là est très, très important chez les jeunes. Ça amène le côté sentiment d'appartenance, puis de s'attacher, puis de poser des questions sur, je sais pas c'est quoi, mais je veux le savoir. Donc, c'est très, très intéressant. On l'a vu aussi avec le Canadien, avec le Rocket, qui a été une super belle réussite au niveau sport, où il compétitionnait, c'est le petit frère d'eux. Donc, on peut avoir l'impression, il y a peut-être des rapprochements à faire, mais le Rocket s'est rapidement détaché. Quand je suis rentré en poste, petite anecdote qu'on n'avait pas jasé, mais que ça vient de me faire flasher, quand je suis rentré en poste en 2018, on essayait de répéter le modèle canadien, de le répéter au Rocket. Puis rapidement, après 1 an, puis quand je parle de ça, je parle de la valeur de la marchandise. Donc, on mettait le watté, c'était le même watté qui était le Canadien, mais on mettait le logo du Rocket, fait avec le même prix, avec la même marge. Et là, je disais, mais attends un petit peu, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut s'adapter à la clientèle qu'on a. Fait qu'on a sorti toute la notion de marque, de dire que c'est un chandail CCM Rocket. On a juste mis Rocket. On a fait faire notre propre branding, notre propre design. Et les ventes ont quadruplé en 4 ans. Donc, à chaque année, on les change. On est parti de rien, là. Pareil comme si vous lancez votre marque de votre club de curling, on est parti de presque pas de vente. C'est un nouveau club. Le club a 6 ans aujourd'hui. Donc, mais c'est juste de dire qu'il faut s'adapter à sa clientèle. Fait que des fois, ça coûte rien. Surtout aujourd'hui, faire de la merch, ça peut être fait sur demande. Vous printez sur demande, vous vendez en début de saison, vous printez, vous gardez même pas, mais via un site web, ça produit, c'est sur demande. Dès qu'il y a une vente, ils produisent le T-shirt, le watté. Mais c'est très important d'avoir cette appartenance-là au club, là. C'est encore moi, finalement, c'est modèle d'affaires. Ah, mais en fait, ce que je voulais savoir, avant qu'on passe au prochain...
voulez-vous lever la main, membres d'associations, leaders de clubs, qui organisez encore des journées portes ouvertes? Au moins une journée porte ouverte par année. 2 journées portes ouvertes par année. Ah, on n'est pas sûr. 1,5 peut-être. Plus de 2 journées portes ouvertes pour une saison. Parfait. Merci. Puis, ces journées portes ouvertes-là, est-ce qu'elles vous génèrent plus de 10 nouveaux membres par année? Oui. Fait que peut-être la moitié. Plus de 20 nouveaux membres par année? Chaque année depuis un certain temps. Est-ce que je peux vous demander, vous êtes dans quelle région? À Magog. Ah, intéressant. Fait qu'il y a quand même une compétition de d'autres clubs. Là. Vous n'êtes pas en région éloignée nécessairement ou... OK. Ça va être très intéressant. Rémi, oui? Curling 101, qui est comme un genre de porte ouverte, mais qui est comme une invitation d'initiation au curling. Okay. Sur 1 semaine? Sur 8 semaines? Wow! Combien de personnes s'inscrivent à ça? Wow! Très intéressant, oui. C'est comme une intégration plus longue pour sécuriser des gens qui ne savent pas s'ils veulent s'engager pour l'année, s'ils ne savent pas s'ils vont aimer ça, mais en même temps, souvent aussi des gens qui veulent être bons. Là, ils ne veulent pas se présenter dans une ligue et être pas très bons. Fait qu'ils ont l'occasion de parfaire leur technique. Bien, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a... À part que Curling 101, c'est une super initiative, les portes ouvertes, est-ce que vous avez d'autres activités de développement que vous avez pensées dans les dernières années qui sont uniques, que vous aimeriez qu'on discute? Oui. Ils reviennent, oui. Donc, on parlait pour les fins de l'enregistrement là, de location, de partenariat avec des écoles. 5e année, au primaire, en 5e année, c'est un petit peu l'âge de début. Là. On parle de 10-11 ans, là, qui serait le début ish. Là, on n'est plus dans les mini-pierres, là. C'est ça. Puis avoir un peu de fun. Puis au secondaire, bien, ce qui est très attractif pour les ados, c'est de les faire sortir des sports traditionnels, justement, qui sont coûteux puis qui nécessitent un lift de papa-maman avec l'équipement de hockey puis tout ce qui va avec, là, d'avoir une activité pour qu'ils se projettent dans le futur, là, quand ils sont au cégep ou à l'université puis qu'ils veulent faire un sport moins engageant qu'un sport traditionnel, là, où il faut pratiquer 3-4 fois par semaine avec une équipe très, très nombreuse. J'imagine... Pour vous, dans les autres clubs, les autres régions, l'approche du milieu scolaire, c'est quelque chose qui est facile, qui se fait, pas vraiment ici, difficile. Donc, on en intéresse beaucoup. OK. Donc, quand c'est organisé avec l'école, ils les amènent, ils ont du fun, c'est populaire. Puis le programme junior, par contre, les inscriptions n'arrivent pas. Oui. Utiliser l'espace captif d'une location. Ils ont payé, ils viennent s'amuser, mais pour leur faire connaître notre autre offre de service, les autres possibilités. Puis c'est vrai que la démographie normale, bien, à moins, vous pouvez me dire si je me trompe, mais c'est souvent... hommes blancs d'âge adulte ou qui approchent le senior en majorité. Donc, comment on attire la diversité? Puis c'est vrai que dans des locations, quand ils s'organisent en groupe, on va voir différentes personnes, différentes démographies qui vont venir essayer le curling parce que c'est un petit peu moins intimidant peut-être, puis qu'après ça, parce que c'est sûr que quand on ne se projette pas à quelque part dans un sport, quand on ne se reconnaît pas, on n'est pas attiré tout seul à la maison à venir s'inscrire, c'est sûr. Ben oui, ben c'est des super initiatives. Mercredi est dans bien des clubs une soirée plus slow. C'est souvent la soirée des juniors. Mercredi, on n'est pas jeudi, vendredi de tournoi, là, quand on fait des gros tournois, puis il faut libérer les jeudis, vendredis. Fait que c'est pas nécessairement les ligues sérieuses de compétition. Fait que le mercredi, on crée une opportunité de venir essayer toutes les positions. Donc, on constate que la porte ouverte, ça a du succès, mais les gens qui veulent vraiment s'investir dans le sport,
ils s'attendent de nous, comme leaders, comme club, comme gestionnaire, qu'on les amène à un certain niveau, qu'on leur propose Curling 101, qu'on leur propose une initiative comme ça, ou Learn to Curl sur différentes semaines pour être meilleurs. Donc, l'intégration, c'est pas juste une journée de porte ouverte, c'est le fun, je m'inscris, c'est comment vous allez m'aider à m'intégrer dans la communauté, à être meilleur. Puis ça passe un peu comme on parlait avec les installations, là, de l'équipement qui est à point, des gens qui sont connaisseurs, qui peuvent les éduquer, les programmes, le temps. Absolument. J'avais une autre main ici. Ah oui, ben oui, un autre plage horaire qu'on peut typer, un Ladies Night, une soirée diversité, une inclusion, une soirée gay. Mais ça pogne tout le temps. Ça pogne tout le temps. Je parlais même avec Sylvain, tu sais, souvent, les clubs, on fait les glaces de jour où nos retraités viennent jouer de jour. Mais il y a une certaine clientèle qui sont les mamans qui sont à la maison ou qui ont des bébés. Moi, j'ai fait cinéma poussette souvent. On n'écoutait pas le film, c'est sûr que non. J'ai fait cardio bébé, j'ai fait toutes ces affaires-là parce que sinon, j'étais seule à la maison avec mon bébé. J'avais pas une grande vision de performance sportive ou d'apprendre quoi que ce soit, mais c'était d'un grand réconfort d'aller voir d'autres mamans, puis souvent des mamans que je connaissais pas nécessairement, fait qu'ils pouvaient pas vraiment me juger. Fait que j'allais là, puis il y avait aucun tabou parce que ça allait pas être nécessairement mon bébé qui allait être le pire cette journée-là non plus, puis on pourrait penser à organiser une matinée. C'est sûr que ça prend des gens si on veut les faire jouer, les mamans, il faut que des gens regardent les bébés, les poussettes, mais souvent, tu sais, c'est pas très long. On peut penser à un 45 minutes de glace, les bébés dans les coquilles, dans les poussettes. On le fait pour l'aérobie avec la musique dans le tapis. Je ne sais pas pourquoi on le ferait pas pour le curling. Puis ça serait un moment peut-être d'intéresser les femmes, la rétention des femmes. En ce moment, il faut y penser sur le recrutement des femmes. Il se passe quelque chose avec le sport féminin. Il se passe quelque chose avec la Ligue nationale de hockey féminin en ce moment, avec le basket, avec le soccer. Il y a un grand appétit de la communauté LGBTQ+, de mettre en avant leurs vedettes sportives féminines ou issues de la diversité. C'est très, très, très en vogue. Puis parfois, on pense que dans certaines régions, dans notre communauté, c'est pas tant populaire, mais peut-être que ce serait si on l'ouvrait ou si on l'invitait. Puis c'est pas nécessairement, faut pas penser que ces soirées-là sont réservées à une certaine catégorie de personnes, à une certaine classe, à un certain type de personnes, mais bien à tout le monde, mais sachant que cet espace-là, ce temps-là est réservé pour cette communauté-là parce que on le dit, representation matters. Quand on se voit, quand on peut se projeter, mais ça nous aide à créer ce sentiment-là de fidélité et d'appartenance. Le bar, il y va, let's go. Ben oui, le traiteur, absolument. Parce que, ben oui, c'est un bon lien pour la suite, parce que c'est une excellente activité de team building, là, puis on en a tous probablement fait dans nos milieux professionnels respectifs. La beauté du curling, c'est que chaque membre d'une équipe a son rôle. Tu sais, on entend souvent ça des non-initiés. Toi, t'es-tu celle qui lance ou qui balaye? Puis là, quand on dit que c'est un tout, puis contrairement au hockey, au football ou ailleurs, vous pouvez pas me bencher parce que j'ai pas une bonne journée. Bout après bout, va falloir que si je joue deuxième, je le lance, le peel, puis que je me fasse le ménage si mon équipe est dans le trouble. Même chose, comme tout le monde doit être game on, puis c'est une super belle analogie à vendre puis à expliquer aux entreprises quand on essaie de faire justement là, des activités comment on appelle, de mobilisation d'équipe, à peu près. Donc, c'est une super belle introduction au prochain segment qui était « On va parler d'argent ». On va parler d'argent qui, selon moi, est un petit peu un tabou dans la tradition des clubs. On ne fait pas d'argent. On n'est pas là pour faire d'argent. Il faut voir ça comme l'argent et le profit qu'on génère nous permet de mieux investir dans nos installations, retenir nos membres, faire des activités. C'est une roue qui tourne. Mais c'est un peu tabou. Souvent, on a notre membership, on a nos frais d'affiliation, on a nos frais de membres, ça planifie nos activités de club, puis on finit l'année avec un petit coussin si on a de la chance, sinon non. Puis comment on peut voir ça autrement, comment on peut réfléchir à tout ça autrement en faisant quelques petits changements, mais pour aller chercher un maximum de revenus additionnels pour investir dans nos installations puis dans nos gens. Je vais te prendre ta tablette. Ah oui, c'est presque.
Donc, belle introduction, Audrey. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a amené. Moi, j'ai pas de tabou de parler d'argent. J'étais un gestionnaire dans la vie, fait qu'elle m'a amené pour ça. Non, mais c'est important. Puis c'est pas. L'idée, c'est de la façon qu'on le communique. C'est que oui, on fait plus d'argent. Puis en passant, juste en aparté, comme gestionnaire, on était aussi en charge du festival de jazz, les Franco, qui étaient des OBNL. C'est pas des festivals qui étaient avec but de faire de l'argent, mais on parlait beaucoup de revenus. Parce qu'en bout de ligne, chaque argent qu'on amenait, bien, ça venait amener une activité de plus, ça amenait quelque chose sur le terrain de plus. Puis c'est comme ça qu'on le marketait. Pour la merch, c'est la même chose. C'est dire, hey, le T-shirt que vous achetez permet d'avoir cet artiste-là sur la scène. Fait que c'est vraiment important. Fait que c'est une façon tweaker d'amener le côté parler de revenus. C'est correct parce que les gens se disent, ben j'investis, puis de l'autre côté, ben j'ai encore un meilleur service, j'ai des meilleures glaces, j'ai un vestiaire qui est renouvelé, peu importe, c'est quoi. Fait que c'est correct de l'amener ce côté revenu-là. Donc, les caractères distinctifs d'un modèle d'affaires innovant. Des fois, on peut utiliser les traditions du sport pour amener le côté innovant. Fait qu'on le market. Des fois, c'est pas tout le monde. On parlait de diversité tantôt. Les gens ne savent peut-être pas que le curling, c'est un des plus vieux sports au monde. Mais comment on le market? Comment on l'amène que le fait que, oui, c'est le plus vieux, mais c'est encore à jour parce qu'on accepte la diversité. On est très ouvert. Donc ça peut être un bon point. C'est un sport de stratégie, de précision. C'est très bien quelqu'un qui est plus qui est moins sportif à courir un marathon, mais qui aime le côté cérébral de ça. Faut le communiquer, le côté stratégie. Moi, ça a été ma plus grosse... quand j'ai commencé au curling, ça a été ce qui m'a le plus impressionné, où c'est beaucoup plus stratégique que ce que je l'imaginais. Puis la même chose au baseball. Les gens vont dire, ben le baseball, c'est pas stratégique. Il y a beaucoup de stratégie. C'est quand on le comprend pas qu'on pense qu'il n'y en a pas de stratégie. Donc, de l'amener ce côté-là. L'accessibilité, d'être inclusif, la camaraderie, l'esprit de communauté. On en parlait, là, le côté, l'équipe qui perd, paye la bière. Fait que ce côté... les gagnants payent, excuse-moi. C'est exactement. Donc, ce côté-là, c'est une belle façon de le marketer, ce modèle d'affaires-là, parce que ça amène le côté, ça démontre en image l'esprit de camaraderie, donc qui est très bien. C'est facile à apprendre, ça prend pas justement beaucoup de temps à l'apprendre, et ça, c'est pour la vitesse que la vie va aujourd'hui. Avant d'être compétitif, on veut tout maintenant. On ne veut plus attendre que la saison sur Netflix, j'ai un épisode par semaine, je veux l'avoir quand je veux l'avoir. Fait que ce côté rapidité-là, ça se market de dire, bien, si vous pouvez l'apprendre rapidement, vous n'avez pas besoin de faire 5 années. Même si tu commences comme adulte, tu peux rattraper si tu mets un peu de temps. Fait que c'est très bien. Elle a parlé le plan social, les tournois, les ligues. Donc, tout ça, c'est des caractères distinctifs d'un modèle d'affaires qui peut être innovant. Les trois autres axes qu'on voulait discuter, le côté expérience client, la gestion des revenus puis la technologie. On a dit qu'on allait en parler de technologie. Donc, l'expérience client, vous en avez parlé dans les exemples tantôt. C'est quoi les autres possibilités d'abonnement qu'on peut mettre en place? Donc, on parlait, les ligues, des soirs une fois par mois. Fait que si les samedis, il n'y a pas de tournoi, est-ce que ça peut être une ligue une fois par mois qui est déterminée? Donc, ça peut être intéressant. La qualité, l'équipement moderne, des personnes dévouées qui prennent le temps, qui ne fait pas juste accueillir, mais qui démontrent « Hey, j'ai vu ça, je t'observais de loin, j'ai vu que corrige ça, ça devrait fonctionner. » Juste ce genre de geste-là va venir changer la perception d'expérience client. Puis, on a parlé de la diversité et inclusion. La monétisation des événements, la restauration, on a parlé de la marchandise, de la merch, c'est important. Ça amène l'esprit de communauté et ça génère des revenus avec peu de dépenses là, qui sont possibles. L'optimisation des installations. En fait, ça résume pas mal ce qu'on a jasé. Là. Vous avez amené des très bons points. La partie qu'on a moins touchée, c'est la technologie. Comment on amène cette diffusion-là, les équipes qui viennent, les entreprises qui viennent pour des locations de glace. Est-ce qu'ils ont un recap de la journée? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut leur envoyer à la suite? Est-ce que ça peut être juste des photos? Ça peut être des courts vidéo qu'on prend durant la journée qui sont pris parce que les matchs sont captés. Tout ça peut amener ce développement de revenus-là. C'est un forfait de plus. Écoutez, vous pouvez juste louer la glace, mais on peut vous faire un recap en fin de journée qui vous amène, puis vous amenez ça sur vos réseaux sociaux, puis ça amène ce côté de
de génération de revenus de plus. Plateforme numérique pour voir les matchs, ça amène de la visibilité, ça amène du trafic sur les réseaux sociaux, générer d'autres revenus avec ça aussi, des nouveaux membres. Plus que les gens partagent, plus qu'on va aller chercher des nouveaux membres. On parlait de TikTok. C'est très facile sur TikTok d'aller chercher des viewers, donc c'est vraiment important. Recueillir les données, la statistique. Tantôt, je posais des questions sur votre clientèle. De connaître cette clientèle-là, c'est important, le nombre de fois qu'ils viennent. Fait que ça, avec la technologie, c'est important d'investir dans la technologie pour aller chercher cette statistique-là. J'ai oublié quelque chose? Avec les données, on pourrait questionner nos membres juniors, par exemple. T'sais, vous étiez là l'année passée, vous n'êtes pas là cette année. Est-ce qu'on peut envoyer un petit sondage post-saison où on peut essayer de voir comment on peut s'améliorer? Peut-être que la réponse, ils l'ont, c'est peut-être un enjeu d'horaire. Peut-être qu'on se fait compétition justement avec d'autres offres sportives. Ah, moi, mon garçon, il veut jouer au hockey ou ma fille joue au hockey maintenant, donc le mercredi, c'est plus possible. On pourrait, toutes ces plateformes-là, il y a une grande disponibilité de plateformes numériques qui peuvent vous donner de l'information, qui vont vous aider à continuer cette réflexion-là sur votre plan d'affaires. Donc, nous, on pense qu'un plan d'affaires innovant, là, ça recoupe vraiment deux grandes priorités. Il faut continuer à miser sur l'esprit de communauté. Puis l'esprit de communauté, ça aussi, le futur, ça change. Qu'est-ce que ça veut dire, la communauté? Il n'y a pas si longtemps, on commençait au curling parce que nos parents jouaient ou notre grand frère, grande sœur jouaient. On avait des familles. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne me souviens pas d'avoir demandé de m'inscrire. J'étais inscrite. J'étais juste là. Le plus loin que je me souvienne, j'étais au club de curling. Puis plusieurs, je regarde Pam, je regarde les gens avec qui j'ai compétitionné. Alana, c'était la même chose aussi. Nos jeunes, nos frères, nos sœurs avant nous, nos parents avant nous, c'était nos voisins, nos amis, c'était très communautaire. Mais maintenant, aujourd'hui, la communauté, c'est différent. En fait, c'est encore la famille, tout ça, mais il y a plein d'autres volets de cet esprit de communauté-là. Puis je pense que le curling, dans sa tradition, c'est très camarade, c'est très communautaire. Puis il faut continuer, il faut absolument continuer là-dedans. Et c'est le danger d'avoir trop de locations ou de trop monétiser tout ça. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Et l'autre grande priorité, bien, il faut constamment être à la page puis à jour des besoins de nos joueurs, nos membres et de la clientèle externe. Qu'est-ce qu'ils recherchent comme expérience? Peut-être qu'on a des gens qui vont venir une fois chaque année aux portes ouvertes ou au tournoi des dindes. Moi, j'ai fait des tournois de dindes à l'Action de grâce régulièrement avec des membres. Mais cette personne-là, elle recherche quoi? Puis comment on investit puis on rend cet événement-là intéressant? Parce que peut-être un jour, en fait, fort probablement que cette personne-là va dire « Ah, en fin de semaine, je joue au curling, au tournoi des dindes. Ah ouais, moi, j'ai déjà essayé ça. Ben écoute, j'ai vu des affiches puis je pense que le club, il est très organisé pour des gens qui veulent essayer. C'est pas gênant. » Bref, faut constamment être à l'écoute de ces besoins-là. Puis je pense que l'innovation, la technologie, on passe pas à côté. On le sait, là, on porte le badge d'un sport qui est vieillissant, qui n'est pas à jour. Donc, tout est à faire et on ne peut que les surprendre avec la technologie qu'on met en place puis avec les outils pour tracer nos données puis notre data. On finissait avec un dernier petit sondage. En un mot, si vous deviez écrire votre plan d'affaires, vous n'avez pas de contraintes. Vous n'avez pas de contraintes financières. Vous avez tous les moyens. C'est votre club de curling de rêve. Votre plan d'affaires a comme première initiative, là, pas recrutement, mais vous faites quoi comme première initiative dans votre plan d'affaires? Nous, on investit saison 2024 dans ça. Donc, première priorité, avec tous les moyens du monde, on modernise. On modernise nos installations. Marketing, advertisement, membership. Fait on améliore, on a tous les moyens du monde. On fait une méga campagne de marketing, méga campagne de reach dans le marché. Bien, écoutez, c'est déjà la fin pour nous. On espère avoir semé la graine de la réflexion, d'essayer de voir les choses un peu différemment. C'est sûr qu'on ne peut pas répéter, comme je disais, le même modèle année après année,
qui est très bien. On a tous grandi, on a tous connu ce curling-là qui innovait de façon inégale d'un club à l'autre, mais on ne peut pas espérer des résultats nouveaux, augmenter notre membership, augmenter la popularité et la pratique de notre sport sans faire les choses différemment ou sans essayer des choses différentes. Il y a beaucoup de ces choses-là qui sont, pour lesquelles la Fédération offre déjà des outils. Je parle un peu de notre offre de service à nous aussi. La Fédération est là pour vous aider, les associations régionales aussi. Puis juste cet échange-là, je ne sais pas pour vous, moi j'ai eu peu d'interactions interclubs, sauf les clubs qu'on visitait de temps à autre, mais c'est très, très riche ces échanges-là. Ce qui marche à quelque part va marcher ou vaudrait la peine d'essayer ailleurs. C'est des superbes occasions d'échange. Puis notre souhait à Sylvain et moi, c'était de tenter de vous inspirer puis vous amener à penser à d'autres choses, à penser différemment pour les prochaines années.